Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la Prépa Orlum. Vous connaissez bien les entretiens et les oraux des grandes écoles de commerce, à la fois parce que vous préparez les candidats, puis parce que vous êtes auteur d'ouvrages de référence sur les entretiens de personnalité. Grenoble École de Management propose une épreuve orale assez originale qui s'appelle l'entretien inversé. Alors c'est quoi exactement l'entretien inversé que propose le même Grenoble ? Bon, déjà, je suis très heureux, Nicolas, qu'on puisse aborder ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très cher aux étudiants qui visent cette excellente école de management aujourd'hui. On a affaire à un entretien tout à fait original et qui tient une place quand même importante dans l'entretien de Grenoble, qui se compose, juste pour rappel, d'un exposé de 5 minutes sur la base d'un sujet de culture générale que l'on va donc préparer pendant 3 minutes auparavant. Donc, d'abord un exposé qui dure 5 minutes, puis l'entretien inversé, sans transition, qui va donc durer au total 10 minutes, et l'entretien classique d'échange, de motivation avec le jury, qui lui va durer 15 minutes. Alors l'entretien inversé, généralement, fait peur, inquiète les candidats. C'est un format qui est tout à fait particulier, car en tant que questionné, vous êtes généralement habitué à répondre aux questions qu'on vous pose. Là, vous allez devenir questionneur. Donc c'est vous qui allez en fait mener le débat, c'est vous qui allez, comme un journaliste finalement, poser les questions à un membre du jury que vous allez choisir, et c'est un format évidemment qui est tout à fait original et un petit peu curieux pour un étudiant généralement âgé de 20 à 22 ans, donc il faut bien comprendre les attentes évidemment des jurys, mais aussi savoir quelles questions poser au jury, et avant même de poser des questions, savoir évidemment quel jury choisir, car ça commence par le choix évidemment du membre du jury. On vous explique qui sont les jurys ? Oui, bien sûr. Alors déjà au niveau des attentes, peut-être ce qui est important de se dire, c'est que les attentes sont assez simples finalement. On veut savoir si vous êtes un futur candidat étudiant d'école de commerce capable d'être curieux, de s'intéresser aux gens que vous allez rencontrer, que ce soit des étudiants, des professeurs, des futurs collaborateurs au niveau professionnel, mais aussi savoir si vous êtes quelqu'un qui fait preuve d'empathie, quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, qui est vraiment intéressé par les choses que le jury va lui livrer, et pas juste quelqu'un qui de façon, on va dire, assez passive, va juste recevoir l'information sans jamais vraiment interagir avec cela. Donc les attentes sont vraiment importantes, car quelque part, via l'entretien inversé, on va deviner quel profil de candidat vous serez pendant vos études au sein de Grenoble EM. On ne peut pas se préparer à un entretien inversé. Tout à fait, c'est une très juste remarque. Seulement, il faut savoir que comme tout grand sportif, à un moment donné, il faut savoir aussi s'imaginer dans la situation et savoir quelles sont les grandes, on va dire les grandes règles à respecter à un moment donné malgré tout. Car même si on ne peut pas, par définition, anticiper les questions que l'on va poser au jury, car ce serait assez factice sinon, hein, si on avait simplement une liste de questions à poser, ce serait beaucoup trop facile et ce serait évidemment dénué de tout sens et de tout charme. Il va quand même falloir comprendre qu'il y a des règles fondamentales à respecter. La première, d'abord, c'est comment choisir son jury. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 membres de jury, un président que vous ne pourrez pas interroger, et 2 membres de jury qui sont généralement des professionnels ou d'anciens étudiants qui sont passés par Grenoble. Donc là, on va dire que peut-être une astuce ou un conseil serait de choisir le membre de jury qui vous paraîtrait a priori le plus antipathique, ou le jury qui, dans la dénomination en fait de son poste ou de ce qu'il fait, va un peu vous inquiéter, parce que généralement vous êtes tout habitué, on va dire, quand vous venez d'un DUT en tech doco ou d'une licence d'économie ou même de prépa, vous êtes plutôt habitué généralement à des postes assez classiques de gestion des ressources humaines, de marketing. Imaginez que vous êtes quelqu'un qui fait de la logistique, par exemple, ou je sais pas moi, même du conseil, par exemple, en organisation. Il peut être intéressant justement de choisir cette personne-là, parce que votre but à vous, c'est aussi de découvrir ce que fait la personne et de vous intéresser à son poste qui vous est a priori étranger. Oui, mais pour autant, vous vous dites de choisir la personne qui vous semble la plus difficile d'aspect. Oui, parce que le but, c'est qu'il faut bien se différencier des autres candidats, il faut bien se distinguer, et il faut en fait imaginer qui est le membre de jury qui a été a priori le moins interrogé, car vous imaginez que si sur une journée, parmi les 2 membres de jury, il y en a un seul qui a été interrogé par tous les candidats et l'autre qui est resté un petit peu seul, c'est un petit peu vexant pour la personne qui n'a pas été interrogée, et généralement ça se devine assez facilement, c'est la personne peut-être un peu austère ou pas forcément très, très sympathique. Il ne peut pas y avoir un jeu de rôle, le gentil et le méchant ? Aussi, mais généralement les candidats ne s'y trompent pas. Je suis sûr que si on fait un test auprès de plusieurs élèves et qu'on montre 2 images d'une personne plutôt sympathique, joviale, enjouée, une personne un peu plus en retrait, un peu plus austère, généralement les candidats vont plutôt préférer interroger
interroger la personne qui est la plus agréable au premier abord, mais c'est évidemment trompeur, car parfois les rôles s'inversent. Bon, ça c'était votre première astuce. Il y en a d'autres? Alors ensuite, au niveau des questions à poser. Alors naturellement, il y a deux stratégies qui pourraient aussi se concilier et à un moment donné n'en faire qu'une. La première, ce serait d'abord évidemment d'embrayer sur la question du projet et donc de la profession de la personne qui est en face de vous, de son métier, de son secteur d'activité, de son quotidien. Et je crois qu'on peut prendre comme un axe temporel finalement, et je crois que les premières questions qu'on peut poser consistent à comprendre comment est-ce que la personne devant vous en est arrivée à être directeur marketing, à être directeur général, entrepreneur ou directeur des ressources humaines. C'est généralement important de savoir quels sont les éléments qui ont déclenché le choix de carrière, car ça, généralement, cela fait appel aussi après à vos propres préoccupations, car en tant que futur étudiant, en tant que futur candidat, chercheur d'emploi, vous allez en donner vous-même vous poser les mêmes questions en termes d'orientation et de carrière. Donc, comprendre comment la personne devant vous est parvenu à choisir, dans un premier temps, travailler, pourquoi pas chez Renault ou Valeo, pour ensuite embrayer chez Peugeot, je crois que c'est important de se dire que il faut comprendre comment la personne a embrayé sur cette carrière. Ensuite, la seconde étape, bien sûr, c'est savoir quel est son quotidien, quel est son poste, en quoi il consiste, les enjeux naturellement, et puis pourquoi pas injecter ici et là, au fur et à mesure de la discussion, des remarques sur l'impact des nouvelles technologies ou sur une nouvelle cible que la personne doit à un moment donné attaquer dans son métier. Alors, au fond, ça se résume à curiosité et empathie. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, c'est de se dire que plus on va s'intéresser sincèrement au poste, au quotidien de la personne qui est face à vous, et plus on va marquer des points. Parce que forcément, ce qui va compter pour le jury, c'est que vous posez des questions qui sont vraiment en lien avec les réponses qui vous sont données. Et plus on va chercher à creuser, plus on va chercher vraiment à s'intéresser aux choses qui nous sont livrées, et mieux ça va se passer ensuite pour soi. Et je terminerai juste sur le troisième point, qui sont donc les fameux enjeux à venir. Je crois que c'est intéressant aussi de s'intéresser à la suite. Je crois que les personnes qui sont en face auront à cœur de partager leurs projets d'avenir. Pourquoi pas changer d'entreprise, de secteur. Pourquoi pas continuer dans le même secteur, mais avec de nouveaux enjeux à venir. Et généralement, il faudra s'intéresser à ces fameux enjeux. Et juste par rapport à la seconde stratégie, qui elle serait de s'intéresser non pas au métier, mais plus au hobby. Un hobby, par exemple, pratiqué par la personne qui est en face de vous, pourquoi pas le théâtre, le cinéma ou un sport. On peut imaginer que dans l'entretien qui dure donc 9 minutes, donc la discussion qui dure 9 minutes, on peut imaginer pour finalement consacrer 6-7 minutes au métier et 2-3 minutes ensuite au hobby. Et là, on va vraiment s'intéresser. Quelle est l'équipe que la personne supporte le plus? Quelle est vraiment la pratique de ce sport ou de cette activité? Quels sont ses films préférés? Son joueur préféré? Il faut vraiment le faire de façon très naturelle, comme on le ferait finalement avec un copain dans un bar en prenant un café. Alors, ce qui est intéressant dans l'entretien inversé, c'est aussi, évidemment, pour le jury, qui de ce fait a une autre participation à l'entretien oral que l'entretien classique. Moi, même j'étais membre de jury, c'est vrai que ça change radicalement les choses. Oui, tout à fait. Surtout que le jury, je pense qu'à un moment donné, au premier entretien, c'est qu'on a plutôt l'habitude de vouloir faire des questions un petit peu, fournir des réponses, on va dire, un petit peu élusives, parfois même laconiques, ce qui est un petit peu parfois perturbant pour l'élève, lorsque les réponses sont trop courtes. Le candidat doit parfois essayer de vraiment rebondir, creuser, tirer un petit peu le fil, comme ça. Mais c'est vrai que pour les membres de jury, c'est plutôt une expérience qui est agréable, dans le sens où la journée est plutôt rythmée, et 8 ou 10 entretiens ne sont pas de trop à Grenoble, parce que finalement, entre l'exposé de culture générale, qui généralement fait appel à des questions aussi intéressantes que celles qui touchent à l'éthique ou celles qui touchent aux valeurs du sport ou autres, on passe à l'entretien inversé pour finir sur un entretien beaucoup plus classique. Je tiens juste à préciser une dernière chose pour l'entretien inversé, c'est la fameuse minute de synthèse, qui est très importante pour le jury, car on a donc 10 minutes, 9 minutes d'interrogation, 1 minute de discussion synthèse. Plutôt. Oui, bien sûr, de discussion, excusez-moi, et 1 minute de synthèse. Où là, il va falloir faire attention parce que vous êtes maître du temps. Et donc, ce n'est pas au jury de vous dire c'est fini, faites la synthèse. C'est à vous de bien poser votre montre sur la table, pas votre téléphone, ce serait maladroit naturellement, mais une montre ou un chronomètre. Et quand vous arrivez vers 7, 8, 9 minutes, là, il faut engager la synthèse et dire voilà, je reprends les points que vous avez abordés. Je trouve que finalement, tout s'est bien enchaîné. Et je trouve que au terme de cette discussion, j'en ai beaucoup appris sur vous et donc je vous en remercie. La synthèse n'étant pas plus facile, parce que là, notre émission a dû durer peut-être 8 à 10 minutes. Si je vous demandais de résumer ce que vous avez dit en 1 minute, ça ne serait pas forcément simple. Peut-être que je peux essayer. On va dire dans un premier temps, évidemment, bien choisir son jury.
Et pourquoi prendre des risques en choisissant un jury qui a priori n'est pas celui qu'on voudrait prendre dans un premier lieu. Ensuite, poser des questions sans chercher à avoir une liste précise, plus avoir des grandes thématiques en tête, le métier naturellement, avec sa temporalité, ou le hobby, avec tout ce qu'il implique en termes de choix. Et enfin, faire une bonne synthèse, car ce qui est important naturellement, c'est de bien faire comprendre au jury qu'on a compris ce qu'on nous a dit. Vincent Cattelan, merci. Merci à vous.